Bonsoir mesdames et messieurs, 19h15 sur Zobré Web TV. Au sommet, montée des couleurs à Koulba, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, rend hommage aux forces combattantes. Fonds de soutien patriotique, plus de 33 milliards de francs CFA mobilisés au premier trimestre de l'année 2025. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet de ce 19h15 et merci de nous suivre. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mardi la cérémonie de montée des couleurs au palais de Koulba. Au cours de ce cérémonial, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a livré un message à ses compatriotes et a invité la population à plus de vigilance. Chérif Lengane pour le point. Le chef de l'État a salué le travail des forces combattantes et les progrès réalisés, appelant à la vigilance dans les zones apaisées. Il a exhorté les travailleurs à redoubler d'efforts pour le bien du pays et a insisté sur la nécessité pour la population de rester vigilante face aux tentatives de déstabilisation menées par des forces extérieures. Aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. La cérémonie de montée des couleurs a été également une occasion pour le président du Faso de rappeler que notre pays est dans une révolution. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. Quand on nous cite un seul pays qui s'est développé dans la démocratie, ce n'est pas possible. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Aussi, le chef de l'État invite les Burkinabés à s'approprier cette donne, l'une des idées de démocratie, de liberté d'expression ou d'action qui font le lit du désordre et de l'indiscipline. On ne fait pas de révolution dans le désordre. C'est impossible. Et l'ordre, nous allons faire régner l'ordre et la discipline pour que nous puissions progresser. Parce que les réformes sociales, économiques, politiques, idéologiques ont besoin d'ordre et de discipline. Et tout un chacun a son rôle à jouer dans cela. La cérémonie de montée des couleurs se déroule en plein cœur des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, placées sous le thème « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage ». Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a ainsi invité l'ensemble de la population à rester vigilante. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres? C'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays, des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Restons vigilants, parce que notre révolution ne plaît pas à beaucoup de personnes.
ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Nous allons poursuivre notre révolution. Nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87, je le répète. Tout en réaffirmant sa volonté et sa détermination à poursuivre l'implémentation des projets et programmes avec un accent particulier sur la reconquête du territoire zone par zone, le chef de l'État appelle les travailleurs de la présidence du Faso à être des relais qui véhiculent l'idéologie de la révolution au sein des masses populaires de notre pays. Dans l'actualité toujours, ce mardi 1er avril 2025, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a présidé la première session ordinaire de l'année du Conseil d'orientation du Fonds de soutien patriotique. Cette session a permis d'examiner et d'adopter le bilan 2024 du Fonds de soutien patriotique, le premier rapport de gestion 2025 et le projet d'affectation des ressources aux bénéficiaires. Fabrice Gauthier-Compaoré pour le compte-rendu. Les chiffres d'affaires présentés lors de cette session témoignent de l'importance du Fonds de soutien patriotique dans le dispositif de lutte contre le terrorisme. Depuis sa création, le fonds a mobilisé un total de plus de 307 milliards de francs CFA. Les résultats atteints à l'issue de 2 années de sa mise en œuvre nous confortent quant à la pertinence du choix opéré ainsi que les ambitions définies au départ. Pour preuve, au 23 mars 2025, plus de 307 milliards de francs CFA ont été mobilisés au profit du fonds. Au 31 décembre 2024, c'est un montant cumulé de 274 milliards 724 millions 119 812 francs CFA qui a été encaissé. Ces acquis sont non seulement le reflet de la consolidation des acquis engagés en 2023, mais traduisent également l'efficacité des différentes mesures gouvernementales prises pour l'optimisation de la gestion du fonds, tant en termes de mobilisation des ressources que d'exécution des dépenses. Au premier trimestre de 2025, le FSP a enregistré une nette augmentation de ses encaissements par rapport à la même période en 2025, témoignant ainsi une dynamique positive dans la gestion des ressources. En effet, pour ce trimestre, c'est un montant de 33 milliards 31 991 476 francs CFA qui a été encaissé, soit une progression de 6,55%. Les résultats appréciables atteints dans un contexte socio-économique et politique sous-régional et international difficile sont à mettre à l'actif de l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion du fonds, ainsi que de nos vaillantes populations qui ont pris toute la mesure des enjeux. Aussi voudrais-je traduire à tous mon entière satisfaction et vous adresser des encouragements à poursuivre dans cette dynamique en vue d'atteindre les résultats escomptés et de satisfaire aux exigences de transparence et de redevabilité, socle de la gouvernance vertueuse que le peuple burkinabé appelle de tous ses vœux. En clôture des travaux, le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de maintenir le cap en mobilisant davantage de ressources pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles afin de vaincre le terrorisme et poser les bases d'une paix durable au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h15. Merci de nous avoir suivis. L'actualité est en continu sur Zobri Web TV. Au revoir. Zobri Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.